Je vais lire avec vous dans Matthieu chapitre 4, le verset 13 et verset 16. Ensuite, je lirai trois autres passages dans Zacharie 14, verset 6 à 7. Malachie 4, verset 6, Apocalypse 10, 7 et verset 7. Avec vous, on ira selon la première confession, c'est-à-dire Matthieu chapitre 4, verset 12 et verset 16. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 12 et verset 16. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine et de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Je vais poursuivre la lecture dans le livre de Zacharie chapitre 14, du verset 6 au verset 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Et je prends dans Malachie chapitre 4, du verset 5 au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays des interdits. Amen. Amen. Et je prends la dernière écriture, Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur bénisse de sa parole. Alors ce matin, nous allons poursuivre notre thème, notre nouveau thème, la lumière au temps du soir. Notre sous-thème, il n'a pas changé. C'est toujours le message du temps de la fin. Et le sujet, c'est toujours la lumière d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, ici nous sommes... nous venons de lire dans le livre de Matthieu, comme nous parlons de la lumière. Amen. Amen. Nous savons que Jésus est la lumière du monde. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 4, verset 2, nous avons lu: Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et ici au verset 15, la Bible dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentiles. Au verset 16, la Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres, donc il y avait un peuple qui était assis dans les ténèbres. Amen. Amen. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Donc il y avait des gens qui étaient assis dans les ténèbres. Amen.
il y a des difficultés, il y a des maladies, il y a des situations, il y a la pauvreté. Amen. Amen. Il y a la tristesse, il y a l'angoisse. Amen. Amen. Il y a des complications, il y a des problèmes. Et comme il y avait des problèmes, il fallait une solution. Amen. Amen. Et voilà comment la solution va arriver. La solution est arrivée et la solution c'était un homme. Amen. Amen. La Bible dit qu'on a vu une grande lumière. Et même sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. Là où il n'y avait plus d'espoir. Les gens n'avaient plus l'assurance. Il n'y avait plus de confiance. Les gens étaient perdus. Amen. Amen. Un homme s'est levé. Et c'était une grande lumière. Cet homme-là, c'est Jésus. Jésus qui arrive. Là où il y a des difficultés. Là où il y a des problèmes. Il arrive pourquoi? Pour donner la solution. Il arrive pourquoi? Pour étancher la soif des gens. Ces gens-là avaient une soif. Soif pour ceux qui étaient malades de la guérison. Ils voulaient que leur situation change. Ils avaient besoin de la victoire. Amen. Amen. Et cette victoire, c'était un homme. Un homme qui est venu. La Bible dit une grande lumière. Pas pour leur faire du mal. Pas pour les enfoncer davantage dans leur souffrance. Mais pour les faire sortir de cette souffrance. Amen. Amen. Pour arrêter ces malheurs sur eux. C'était les ténèbres qui faisaient ça. C'était l'impact des ténèbres. Quand quelqu'un vit dans les ténèbres, on vit dans la souffrance. Amen. Amen. On vit dans des difficultés. On est à la merci de Satan. C'est Satan qui règne. Il envoie des mots sur vous. Amen. Amen. Et la délivrance de ces personnes-là, les nécessiteux, c'était un homme. Jésus est venu et leur a apporté la lumière. Amen. Amen. Alors nous allons illustrer cela en prenant un passage dans Jean chapitre 5, du verset 5 au verset 9. Amen. Amen. Ici la Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, à la piscine de Bethesda. Il y avait un homme, il était malade depuis 38 ans. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 8 ans, pendant tout ce temps-là, cet homme-là était malade. Amen. Amen. Il n'avait pas une bonne santé. Et c'était l'impact des ténèbres sur sa vie. Amen. Amen. Il était dans la souffrance. Il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la joie. Il était dans les soucis. Quand tu fais seulement même 2 jours de maladie, tu sais ce que ça représente. Imagine un homme qui est malade pendant 38 ans. Il est là malade. Ça ne va pas. Il souffre. Il peut gémir. Amen. Amen. L'impact des ténèbres sur sa vie. Juste pour que tu comprennes un peu l'impact des ténèbres. Ce n'est pas une bonne chose de vivre dans les ténèbres. Ce n'est pas une bonne chose de vivre dans l'obscurité. Amen. Amen. Et cet homme-là souffrait 38 ans durant. Amen. Amen. Et la Bible dit au verset 6, Jésus l'ayant vu coucher, donc la lumière l'ayant vu, amen. Amen. Parce que la lumière c'était un homme, Jésus, qui s'est levé. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, donc Jésus savait, connaissait la situation de cet homme. Amen. Amen. Jésus savait. Lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Amen. La lumière, il s'est rapproché de cet homme et lui a posé une question. Veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, même dans la réponse, le malade a reconnu la lumière parce qu'il est appelé Seigneur. Amen. Amen. Cet homme ne pouvait pas appeler n'importe qui Seigneur. Donc le problème, c'est aussi reconnaître quand la lumière vient. Amen. Quand la lumière vient, si tu ne reconnais pas, amen, tu seras dans la confusion. Tu seras embrouillé.
comme ça se passe aujourd'hui. Les gens sont dans la confusion. La vérité est là. La lumière est venue. Amen. Là-bas, c'était la lumière arrive. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire la lumière arrive. La lumière est déjà venue. Parce que nous avons vu l'accomplissement, amen, des prophéties. Amen. Dieu a accompli sa prophétie. Donc la parole de Dieu s'est manifestée. Amen. Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Amen. Quand tu as des problèmes, parfois tu n'as personne. Et tu demeures dans tes problèmes. Tu demeures dans ta situation. Amen. Donc quand on a des problèmes, on a besoin de quelqu'un qui peut venir avec une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va te satisfaire. Une nouvelle qui va te donner de l'espoir. Et c'est là où les gens même s'embrouillent. Quand quelqu'un vient aussi, il doit t'emmener là où il y a une vraie lumière. C'est pas qu'il te prenne, qu'il t'emmène encore dans les ténèbres. Tu es malade, on te dit maman Bikoudi. Et quand tu vas là-bas, on te demande d'acheter des bougies. Amen. Et ça te donne de l'espoir. N'est-ce pas? Mais tu crois en quelque chose qui n'est pas la lumière. Amen. Parce que cette personne-là aussi travaille dans les ténèbres. Amen. Et ça ne peut pas changer ta situation. Tu vas toujours demeurer dans le même problème. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Donc il était là dans le désespoir. Quand il veut partir, il y a quelqu'un d'autre qui va. Mais Dieu regardait toute la scène. Dieu connaissait les détails de son problème. Amen. Alors, au verset 8, la Bible dit, Jésus lui dit, lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. La lumière a parlé. Quand Jésus est venu, c'était un homme, amen, mais il avait l'évangile. Jésus était venu avec la parole. Jésus n'était pas venu avec des PMK. Il n'était pas venu avec des armes lourdes, des missiles, des bombes. Amen. Il était venu avec la parole. Et il prêchait l'évangile à l'ancienne monde. Amen. Et lorsqu'il est arrivé devant cet homme, il lui a demandé de se lever. Il dit, lève-toi. Donc Jésus ne voulait pas le voir dans cette situation. Amen. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. C'est un ordre. On te demande de te lever. Tu es là. Amen. Et aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Un homme qui a rencontré la lumière. La lumière a parlé. Amen. Et il a accepté ce que la lumière a dit. Amen. Et la Bible nous dit ici aussitôt. Donc ça ne s'est pas fait après. Ça n'a pas pris des semaines. Ça n'a pas pris des jours, des mois, des années. Non. La Bible dit aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. La parole que Jésus avait prononcée a eu de l'effet sur la vie de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Amen. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Est-ce que Dieu n'est-il pas le même? Amen. Dieu a changé la situation de cet homme. C'était la lumière. Amen. Cet homme venait de rencontrer la lumière. Il avait besoin d'aide. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait le prendre, l'emmener dans la piscine. Lorsque l'ange descendait. Mais il n'y avait personne. Amen. Et Dieu, ayant vu la souffrance de cet homme, a emmené quelqu'un. Amen. Et c'est comme toi aujourd'hui. Ça fait parfois des années. Amen. Que tu es là dans une certaine situation. Ta situation ne change pas. Tu es toujours dans les ténèbres. Tu es toujours dans la maladie. Tu es toujours dans une certaine souffrance. La souffrance, ça peut être aussi la mauvaise vie que tu mènes. Amen. Ce sont les œuvres des ténèbres. Amen. Hier, par exemple, c'est aujourd'hui que nous allons voir ce qui s'est passé hier. L'impact de la fête d'hier. Aujourd'hui, on aura des échos. Quand vous allez partir sur YouTube, vous allez voir des choses. Ce qui s'est passé hier. Amen. Les œuvres des ténèbres. Satan est en train de travailler. Il est en train de jouer. Il est en train de faire ses œuvres à lui. Les œuvres des ténèbres. Amen. Mais de l'autre côté, Dieu est aussi en train de faire ses œuvres à lui. Les œuvres de la lumière. Les œuvres de Dieu. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Et sur Zacharie 14, du verset 6 au verset 7, nous avons lu, en ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière
paraîtra. Amen. Amen. Lorsque la lumière est venue, lorsque Jésus est venu, Amen. Amen. Beaucoup de temps plus tard après, la lumière a commencé à baisser. La lumière a commencé à baisser. Amen. Et il y a eu un moment où les ténèbres étaient en train de régner. Amen. Amen. Depuis le concile de Nicée. Amen. Amen. Là où on avait introduit les dogmes des credos. Amen. Amen. C'était les ténèbres. Il n'y avait plus de lumière. Amen. Amen. Et ici, c'est une promesse. Mais vers le soir, le temps du soir, Amen, Amen. il y aura une lumière. La lumière va paraître. Là, c'était une prophétie. Amen. Amen. Une prophétie pour cette heure-ci. Pour notre temps. Amen. Amen. La lumière va paraître. Et quand nous lisons dans Malachie chapitre 4, du verset 5 au verset 6, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Dieu fait une promesse. Et Dieu ne parle pas pour rien. Quand Dieu parle, il agit. Amen. Amen. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Ce sont nos promesses à nous. Amen. Amen. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Au jour de la voix du 7e ange. Quand vous écoutez les bandes ici, c'est la voix du 7e ange. Amen. 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 Vous devez le croire comme ça. Vous n'avez pas à raisonner. C'est la voix du 7e ange. Et pour comprendre cela, regardez l'impact que ça produit dans les vrais frères du message, les vraies sœurs du message. Amen. Amen. Quand vous rencontrez la lumière, tout change dans votre vie. Amen. Je dis bien tout sans exception. Amen. Dieu te donne l'intelligence comment vivre dans le mariage. Chez les autres, c'est là que vous dites boum, 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 boum. Chez vous, il n'y aura pas ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? La lumière en condition. Amen. Amen. Dans le glace. Le diable, il a envie de nous brouiller. Il a peur. Il ne faut pas avoir peur. Le match est en train de se jouer. On n'est pas venu ici pour gagner. Dieu a suscité des hommes. Amen. Amen. Nous ne sommes mariés. Moi, je suis rien du tout. Mais c'est Dieu qui agit dans les hommes. C'est comme ça qu'il faut croire. Amen. Amen. Donc Dieu donne. Il a donné la lumière. Amen. Amen. Les vrais frères du message. Les vraies sœurs du message. Quand vous regardez leur vie, chez eux à la maison, Amen, Amen. vous sentez qu'il y a une différence. Il y a une femme qui me disait il n'y a pas très longtemps. Amen. Amen. Elle disait son mari était dans la maison. Ce n'est pas que son mari n'était pas là. Amen. Amen. La femme était en train de me dire, moi j'ai dit à mon mari que vous êtes vraiment, vous êtes responsable. C'est la femme là qui me le dit. Son mari est là dans la maison. Elle dit, moi je dis ça à mon mari. Que vous êtes vraiment responsable. Ah, votre enfant aura une bonne éducation. Hein? Non, c'est la vérité. Hein? Vous êtes vraiment responsable. Et après, elle me dit, vous savez que vraiment la sagesse, ça ne dépend pas de l'âge. Hein? La dame me dit, je suis resté calme. J'ai dit, ah, venant de vous, venant d'une autre personne, ça c'est rassurant. Amen. Amen. C'est parce que moi je dis, mais c'est ce que quelqu'un qui m'a vu. Amen. Amen. Qui me voit au quotidien, qui me voit tous les jours, qui dit des choses comme ça. Amen. Amen. Et c'est une femme qui le dit pendant que son mari est là. Amen. Amen. Donc je vois déjà la sincérité de les propos de cette dame. Amen. Amen. C'est quoi? La lumière. La lumière en train de briller. Amen. Amen. Oui,
Tu as été en contact avec la lumière, tu deviens la lumière. Tu es en train de briller. Tu brilles par la qualité de la vie que tu mènes. Amen. Amen. On peut voir quelqu'un qui est différent. Quelqu'un qui est organisé. Moi, je ne crois pas aux frères et sœurs du message qui ne sont pas organisés. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'est pas organisé. Tu as reçu quelle lumière? Jésus ne vient pas te mettre dans le désordre. N'est-ce pas? Amen. Lui vient mettre l'ordre. Si on avait cassé, il va construire. S'il y avait le désordre, il va mettre les choses dans l'ordre. Amen. Amen. Et il le fait dans ton cœur. Et quand les choses sont en ordre dans ton cœur, ta vie aussi est en ordre. Amen. Amen. Ça montre la lumière, le reflet de la lumière. Nous sommes des flambeaux. Nous devons briller. Amen. Amen. Ce n'est pas une lumière imaginaire, mais c'est une vraie lumière que nous avons reçue en ce temps du soir. Amen. Amen. Oh, j'aimerais lire le prophète. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêchez le 29, le 29, 12e 63. Le paragraphe 58. Maintenant, la lumière, la première fois que nous trouvons la lumière dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 1er, le verset 3. Il dit, c'était la parole parlée de Dieu qui créa la lumière. Amen. Amen. La parole parlée de Dieu a créé la lumière. Ici, la Bible parle de la création de la lumière. Comment la lumière est venue? Nous entendons parler de la lumière. Mais la lumière est venue comment? C'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Et la lumière est venue. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. Amen. C'était la manifestation de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'était la confirmation de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'était une vraie lumière. Amen. Amen. Mais qui est venue de la parole parlée. Je prends le paragraphe 59. Maintenant, n'oubliez pas, la lumière vient donc par la parole parlée de Dieu. Amen. Amen. Pas par la parole parlée de Satan. Pas par la parole parlée de faux prophètes. Pas par la parole parlée de faux serviteurs de Dieu. Pas la parole parlée de Maman Bekoudi. Amen. Amen. Mais par la parole parlée de Dieu. Amen. Amen. Et la lumière est la confirmation ou l'objet dont il a parlé. La lumière. Quand la lumière disparaît, cela montre que, Dieu a dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière. Et il a dit que la lumière soit. Amen. Amen. Et la lumière fut. Il dit c'est une preuve. La lumière est la confirmation de sa parole parlée. C'est la même chose aujourd'hui. C'est une confirmation de sa parole parlée. Donc quand Dieu parle, il faut une confirmation. Amen. Amen. Dieu ne peut pas parler et après on ne voit pas la confirmation. Non. Quand Dieu a parlé, Amen, Amen. la confirmation viendra. Amen. Amen. La confirmation doit venir. Si Dieu parle, on ne voit pas la confirmation, on ne voit pas la manifestation, alors ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. Amen. 1,60. Maintenant, quand vous voyez sa parole être manifestée, Amen, Amen. ou d'autres paroles être révélées, éprouvées, des paroles révélées, éprouvées, il dit c'est la lumière de sa parole parlée. Et sans lumière, rien ne peut vivre. Sans la lumière, rien ne peut vivre. Amen. Donc pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait la lumière. Amen. Ça montre que ceux qui vivent dans les ténèbres, ils n'ont pas la vie. Ils sont morts. Amen. 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 Physiquement parlant, tu peux être en bonne santé. Tu peux avoir des biens. Tu peux avoir un travail. Tu peux avoir une femme. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir des biens. Amen. Amen. Mais quand tu ne vis pas dans la lumière, tu es un homme mort. Amen. Amen. Et celui qui n'a pas la lumière, c'est celui qui n'a pas Jésus. Amen. Amen. Jésus est la lumière du monde. Amen. Amen. Sans la lumière, rien ne peut vivre. Aujourd'hui sur la terre, il n'existe pas de vie
doivent venir par la lumière du soleil, dans la vie végétale, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de vie éternelle en dehors du Fils de Dieu. Il dit, voyez-vous, il est la lumière. Amen. Amen. Oui, mes chers frères, il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Nous sommes venus sur la terre. Nous marchons. Nous avons découvert la nourriture. Nous avons découvert beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais si tu es fils de Dieu, quelque chose te dira, la vie éternelle est réelle. Amen. Tu vas prendre au sérieux les paroles de Jésus. Tu ne vas pas te moquer des paroles de Jésus. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, amen, dans la chair, amen, les gens parlaient. Il y avait ceux qui avaient cru, il y avait d'autres aussi qui n'avaient pas cru. D'autres qui sont allés plus loin, qui l'ont même traité de Belzébul. Ça n'a pas arrêté Dieu. Il a accompli le but pour lequel il était venu. Amen. Dieu était venu dans un but. Et le but a été accompli. Amen. Amen. Alors qu'en est-il de toi? Le même Dieu parle encore aujourd'hui. Tu n'as pas vécu au temps de Jésus. Amen. Amen. Mais Jésus parle encore aujourd'hui. Hébreux 13, 8, il dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la vie éternelle. Il n'y a pas deux vies éternelles, une seule vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut croire le message de Jésus. Amen. Il faut croire le message de Jésus. Personne ne va rester une pierre sur la terre ici. Même les chefs d'État qui volent l'argent. Amen. Qui font des choses pas bien là. Amen. Ils ne seront pas des pierres ici. On a vu des gens comme les Mobutu Sese Seko qui croyaient être des pierres qui sont partis. Ça fait très longtemps même qu'ils étaient partis. Toi qui pensais que tu es Sese Seko, ça fait longtemps. Ça fait des années. Il est parti. Amen. Amen. Et la vie suit son cours. Amen. Amen. Donc nous devons apprendre de cela. Amen. Amen. Moi qui suis ici aujourd'hui qui parle, je ne sais pas quand est-ce que Dieu va m'enlever. Quand est-ce que Dieu va me prendre. Amen. Amen. Mais pendant que je suis sur la terre, je dois prendre position. Amen. Amen. Je dois travailler, soit pour Dieu, soit pour Satan. Quelqu'un, si tu ne travailles pas pour Dieu, ipso facto, tu travailles pour le diable. Tu ne travailles pas pour Dieu, c'est que tu travailles pour le diable. Tu me diras, je n'ai pas un contrat avec Satan. Mais comme tu ne travailles pas avec Dieu, il y a un autre esprit qui est en toi. Amen. Amen. Et cet esprit-là, c'est le diable qui prend le contrôle de ta vie et qui te dirige dans le mauvais sens. Amen. Amen. Il y a une vie éternelle. Amen. Amen. Il faut le savoir. Écoutez ce qui suit. Je suis dans la brochure Shalom. Shalom prêché le 19 janvier 1964. Le paragraphe E88. Voici l'heure. Si je pouvais être dans le passé, là avant le jour où le monde a été créé, amen, Amen. avant là-bas, donc au début, et que je jetais un coup d'œil pour voir la chose dans l'ensemble, et que le Père me demandait, dans quel jour voudriez-vous vivre? Je dirais aujourd'hui. Amen. Amen. Aujourd'hui même, voici l'heure. C'est la plus glorieuse heure que l'Église ait jamais connue. Amen. Cette heure-ci. Amen. Amen. L'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Amen. Juste avant la venue de l'époux, oh, la vraie Église du Dieu vivant devrait être enflammée. Je m'arrête un peu là. La vraie Église du Dieu vivant devrait être enflammée. Un vrai enfant de Dieu, il est enflammé. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui dégage une certaine force spirituelle. Il est enflammé. Il est agité par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il veut gagner une âme. Il veut éclairer quelqu'un. Dans la famille, il veut éclairer des gens. Même dans le quartier, il est enflammé parce qu'il a rencontré la lumière. Amen. Amen. Il a rencontré Dieu. Alors il devient enflammé. Il agit pour la gloire de Dieu. Sa vie glorifie Dieu. Sa vie honore Dieu. C'est un vrai témoignage vivant, montrant que Dieu est réel.
Amen. Amen. Aujourd'hui, même si tu réfléchis, Dieu a toujours des témoins. Il te montrera quelqu'un que tu as vu dans la mauvaise vie et tu as vu comment Dieu l'a rattrapé, comment Dieu l'a changé. C'est un témoignage vivant. Amen. Amen. Quelque chose que tu es en train de vivre par tes propres yeux. Tu vois quelqu'un que tu as connu dans sa vie de misère. Amen. Amen. Être élevé et transporté par Dieu. Changer sa vie. Amen. Amen. Alors tu comprends que Dieu est réel. Amen. Amen. Parce que ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Dieu est en train d'agir. Il te montre qu'il y a quelqu'un là-bas. Et toi aussi, si tu peux appliquer la même formule, tu auras la même réponse. C'est comme en mathématiques. On te donne un problème. Amen. Il y a des formules qu'on vous apprend à l'école. N'est-ce pas? Tu as traité, l'autre a traité. Mais toi, tu as utilisé la mauvaise formule. Tu n'as pas eu la bonne réponse. Amen. Et quand tu vas voir le professeur, il te dira, fais comme l'autre. Applique la bonne formule. Amen. Et en l'appliquant, tu auras le même résultat. Amen. Et si nous sommes dans le cadre spirituel, personne ne peut changer sa vie par lui-même. Pour que ta vie change, il faut un véritable Dieu. Si ce n'est pas un véritable Dieu, alors ta vie sera toujours la même. Tu pourras faire du bruit, tu vas raconter, tu vas parler, tu vas dire des choses, tu vas t'agiter. Mais la fin, la finition, on te verra toujours dans la même vie. On te verra dans la même vie. Normalement, les aventuriers se sont levés. Ils sont venus du haut de la chair. Ils ont ouvert la Bible. Ils ont ouvert des brochures. Ils ont parlé. L'onction est descendue. Demain matin, on a appris que le frère là-bas encore avait des femmes. Alors, il n'a pas rencontré la lumière. Amen. Les œuvres montrent qu'il n'a pas rencontré la lumière. C'est quelqu'un qui est charnel. Il vient vous raconter des bobards. Même s'il peut ouvrir la Bible, lire les brochures, il ne s'agit pas de Dieu. Dieu ne change pas. Et l'onction de Dieu, ça transforme les choses. Personne ne peut venir devant Dieu, croire à sa parole et toujours être la même personne. Amen. Ça ne se fait pas. Amen. Amen. La vraie église du Dieu vivant devrait être enflammée. Il dit brûlant de la lumière de l'évangile. Confirmé par eux. Amen. Amen. Il dit lève-toi et sois éclairé. Car la lumière est venue sur toi. Amen. Amen. La lumière de Dieu. On a vu quand la lumière est venue sur cet homme qui était malade depuis 38 ans. Amen. Amen. La lumière est venue vers lui. Pas pour lui faire du mal. Amen. Amen. Quand Dieu vient vers nous, l'homme a pris l'habitude de fuir. La mauvaise habitude de fuir. Dieu vient vers moi, je veux courir. Comme s'il me fait du mal. Non. Amen. Amen. Il ne vient pas pour nous faire du mal. Il vient pour nous faire du bien. Amen. Amen. Lève-toi et sois éclairé. Car la lumière est venue sur toi. La lumière de ces jours, la lumière de ces jours. Il dit, Ésaïe était la lumière de son jour. Au temps d'Ésaïe, Ésaïe était la lumière de ces jours-là. Amen. Amen. Dieu l'avait suscité à dessein. Amen. Amen. Pas par la volonté d'Ésaïe, mais par la volonté de Dieu. Quand Dieu suscite un homme, Amen, Amen. ne va pas faire obstacle à cet homme-là. Tu auras des ennuis avec Dieu. Amen. 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 Si c'est un vrai homme mandaté par Dieu, c'est Dieu qui l'a mandaté. C'est Dieu qui l'a choisi. Amen. Amen. Si tu le cherches le problème, tu vas croiser Dieu. Amen. 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 Et tu auras des ennuis. Il était la lumière des 100 jours. Il dit Noé était la lumière des 100 jours. Amen. Amen. Donc ceux qui refusaient de croire au message de Noé, ils refusaient de croire en Dieu. Amen. Amen. Amos 3,7 dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Donc Dieu ne peut pas faire quelque chose, amen, et que le prophète de cet âge qu'il a suscité, amen, qu'il ne soit pas informé. Il aura l'information. Si Dieu veut parler, il va faire passer son message par un vase. Et ce vase-là, ça a toujours été un homme. Ça n'a jamais été un arbre. Ça n'a jamais été un animal. Mais c'est un humain que Dieu utilise. Le peuple d'Israël, là-bas en Égypte, il a suscité un homme. Amen. Amen. Qui est parti, il a confondu
famille. Amen. Et le résultat, l'objectif était atteint. Amen. Mais en regardant Moïse partir, on pouvait douter. Un vieillard comme ça, mais Dieu, est-ce qu'il te manque de l'intelligence? Ne vois-tu pas que Moïse était vieillard? Comment tu l'envoies avec un simple bateau? Mais comment il va aller affronter la plus grande armée du monde? Amen. Dieu savait que c'était déjà gagné. Amen. Les gens regardent Moïse. C'était pas Moïse, c'était Dieu dans un homme. Amen. Et on ne peut pas vaincre Dieu. Amen. Dieu n'est pas bête. Lorsqu'il envoie un homme, il dit, si vous recevez cet homme-là, vous l'avez reçu. Si Dieu envoie un homme, vous rejetez cet homme, vous avez rejeté Dieu. Non pas rejeter le message de Dieu au temps de Noé. Amen. C'était Dieu qui parlait à travers Noé. Les gens ont rejeté. Amen. Et nombreux ont été perdus comme ça. Amen. Mais les élus étaient sauvés. Amen. Dieu n'a pas perdu un seul. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Pourquoi? Il avait la parole manifestée. La parole qui confirme. N'est-ce pas? Amen. La parole qui est accomplie. Amen. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on reconnaît un vrai homme de Dieu. Il dit des choses, après vous voyez l'accomplissement. Oh, mais il avait dit ça. Et on voit que ça s'accomplit. N'est-ce pas? Amen. Et quand ça s'accomplit là, ça devient une lumière. Amen. Amen. Et l'évangile de la parole de la Bible, pour ce jour-ci, c'est la lumière du jour. Il dit, quel temps glorieux nous vivons. Amen. Amen. Nous vivons dans un temps tellement glorieux. Cet âge-ci, c'est un temps glorieux. Amen. Il faut choisir ton équipe. Il faut choisir ton corps. On n'est pas obligé de mener les gens de vie qu'on voit par-ci par-là. Tel que hier, c'était le 8 mars. Les femmes sont sorties. Elles ont fait toutes sortes de folies. Ce matin, nombreuses de ces femmes-là sont en train de regretter. Je vous dis la vérité. Elles sont nombreuses à regretter les folies d'hier. Et pourtant, hier, elles étaient là. Elles se sont embarquées dans cette folie, qui est un piège du diable. Amen. Pour gagner des âmes. Pour l'enfer. Les fêtes païennes que vous voyez là, ce sont des pièges de Satan pour gagner des âmes. Il le fait à dessein, pour accomplir aussi ses desseins à lui. Les desseins de Satan. Amen. Pour gagner des âmes. Et si toi tu le crois, tu seras perdu. Amen. Amen. Oui. Mais si tu es un fils de Dieu, il y a quelque chose en toi. Parce que Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Peu importe le nom que la société t'a donné, amen, tout dépend de la sémence qui est en toi. Il y a des gens qui ont la sémence des ténèbres. Et il y a des gens qui ont la sémence de la lumière. La sémence de Dieu. On appelle encore la sémence parole. Amen. Il y a déjà un brin de lumière en toi. Parce que tu es un vrai fils de Dieu. Connu avant la fondation du monde. Amen. Amen. Je suis toujours dans la brochure Shalom. E90. Les autres ne verront jamais cela. Quand la lumière arrive, ne soyez pas étonnés. Tout le monde n'a pas reconnu Jésus. Quand Jésus est arrivé, la grande lumière qui s'est levée. Amen. Amen. Les gens nombreux n'ont pas reconnu Jésus. Amen. Amen. C'est pareil en ce temps du soir. Les autres ne verront jamais cela. Ils ne sauront rien à ce sujet. Il dit, c'est la Bible qui le dit. Et Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Amen. Amen. Et je crois que si tu es ici ce matin, le diable ne peut pas t'attirer là où il y a la lumière. Amen. Le diable ne peut pas t'attirer là où il y a là où il y a la parole. Amen. Là où il y a l'onction de Dieu. Amen. Non, messieurs, le diable va te faire fuir cet endroit. Parce qu'il sait que si tu pars, le Dieu va te gagner. Amen. Amen. Mais si tu es venu dans la présence de Dieu, c'est un bon signe. Amen. Amen. Si mon Père ne l'attire premièrement, et tout ce que le Père m'a donné viendra. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'as pas la sémence de Dieu, donc tu es comme Judas. Je ne crois pas que c'est le cas de toi qui es venu ici ce matin. Amen. 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 Mais il y a des Judas ailleurs. Amen. E91.
Judas se tenait là. Oh, là où il y avait la lumière. Lui aussi, il était là. Amen. Amen. La lumière était en train de briller. C'était un temps crucial. Dieu était en train de prendre son peuple. Il était en train de sauver les âmes. Les personnes qui voulaient être sauvées. Quand c'est le temps de la grâce, il faut saisir la grâce. La grâce est là. Amen. Dieu va confirmer sa parole. Il envoie des serviteurs. Et ceux qui acceptent, ils sont sauvés. Amen. Amen. Et Judas se tenait là. La lumière brillait ici. Mais au fond de son cœur, le problème, ce n'était pas la lumière. Le problème, c'était le cœur de Judas. Amen. Dans son cœur, il y avait les ténèbres. Amen. Amen. Au fond de son cœur, il y avait la sémence des ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans le cœur de Judas, il y avait la sémence. Quelle sémence? La sémence des ténèbres. Amen. Amen. Une sémence ne peut donner que ce qui est de sa nature. Amen. Amen. Dieu ne peut donner que des croyants de la parole. Parce que Dieu lui-même n'est pas plus grand que sa parole. Quelqu'un qui a la sémence de Dieu, même si la parole est dure, ça te frappe, tu vas aimer cette parole. Amen. Parce que Dieu ne peut produire que ce qui est de sa sémence. Amen. Les lions ne produisent que des lionceaux. Amen. 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 Nous n'écoutons ma tortue. À façon. Il y a qu'une nature à y enlever. Amen. Amen. Tortue, écoute, je suis comme ma tortue. Mais pour nous, il y avait un problème. Il faut qu'on la sémence que j'ai plantée. Amen. Mais dans le cœur de Judas, c'est là le problème. La lumière était réelle. C'était la vraie parole. L'évangile à l'ancienne monde qui transformait la vie des gens, qui a transformé la vie de Pierre, qui a transformé la vie des gens. Amen. Qui a transformé même la vie de Paul, qui n'a pas marché avec Jésus. Amen. C'était la grande lumière. Mais c'était le salut pour les gens de ces temps-là. Amen. Tu rencontrais la lumière, tu croyais la parole, et la parole te changeait. La parole te lavait. La parole te purifiait. Tu pouvais venir pécheur, tu sortais de là-bas libéré. Tu pouvais venir malade, tu sortais là-bas guéri. Tu pouvais venir là, tu sors de là transformé. C'est quoi la puissance de l'évangile? Et Paul nous a enseigné, l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais aussi par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Si c'est Dieu qui agit, qui parle dans un homme, il y aura des prodiges, il y aura des miracles, il y aura la liberté des peuples. Parce que Dieu ne vient pas t'emprisonner, il veut te donner la liberté. Amen. 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 C'était ça, cet évangile. L'évangile à l'ancienne monde. Que certains ont cru, certains ont donné leur vie pour cet évangile. Comme Étienne, on l'a lapidé. Pourquoi? Pour l'évangile. Amen. Amen. C'était son choix. Il avait fait son choix. Amen. Amen. Qu'en est-il de toi? Es-tu content de continuer à servir le diable? Quelqu'un, quand tu sers le diable, tu sais que tu sers le diable. On ne peut pas servir le diable et ne pas être conscient. Quand tu fais le mal, tu es conscient que ce que j'ai fait, c'est mal. Si je vole, pourquoi quand je vais voler, je dois me cacher? Pourquoi? Quand on me demande, je refuse, ce n'est pas moi. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? C'est parce que tu es conscient que ce que tu as fait, c'est mal. Amen. Et tu vas refuser. Donc tu sais que ce que je fais, c'est mal. Donc tu sais que moi, j'adore Satan. Parce que Dieu n'a jamais prêché l'évangile de pousser les gens d'aller voler. Ou bien de braquer les gens. Amen. Amen. Ça, c'est l'évangile de Satan qui vient pervertir les gens. Mais Dieu, il vient pour construire des bons citoyens, des bons soldats de la foi. Amen. Des gens qui reflètent la lumière. Des gens qui deviennent des flambeaux, qui brillent par la qualité de la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. E94, toujours la posture Shalom. Mais, lorsque cela est ici en bas, une authentique sémence. Amen. Amen. Bon, je n'ai pas encore fini avec E91. Je suis les allés trop vite. Amen. Amen. Oh, c'est Dieu qui me conduit comme ça. Je dois revenir à ça. Je n'ai pas fini.
Donc au fond du cœur de Judas, il y avait la sémence des ténèbres. Lorsque la confrontation est arrivée, il y a toujours un temps de confrontation. Amen. Amen. Tu es là, la lumière est venue. Maintenant, on va voir qu'est-ce que tu vas manifester. Amen. Amen. Moi, je viens. Il y a une belle fille. Moi, je dis que je suis un croyant de la parole. Amen. Amen. Et j'arrive, la fille est belle. Elle a une voiture. Quand je vois tout là, ma bille, ok, ma parfum, ma belle, un goût. Amen. Amen. Et moi, je viens. C'est la confrontation. La fille n'a fait de moi. Amen. Amen. Maintenant, c'est là où je vais me manifester ce qu'il y a en moi. Si j'accepte d'aller avec cette fille-là, je manifeste les ténèbres. Je manifeste la vie. Je manifeste les ténèbres, tout simplement, l'obscurité, la mauvaise nature, la nature du diable. Amen. Amen. Par l'action que je vais poser. N'est-ce pas? Amen. Le geste que je vais poser, c'est que je vais faire. Je vais manifester ce qui est en moi. Donc, quand le temps de la confrontation est arrivé, les ténèbres se sont manifestées. Il n'a pas pu atteindre le baptême du Saint-Esprit, comme les autres. Il n'était pas un aigle. Amen. Amen. Son cœur n'était pas disposé à croire cette parole. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas croire cela. Amen. Amen. C'était un problème de sémence. C'est comme toi. Pendant que la parole de Dieu est prêchée, c'est là où tu dois croire. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Croire tout simplement la parole. Et quand tu crois la parole, c'est par la foi. Amen. Amen. Et si tu acceptes la parole, va produire des œuvres dans ta vie. Amen. Tu n'es pas ce que je peux voir par mes yeux. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Amen. Amen. Même si dans ton quartier on t'appelle bordel, dans ton quartier on t'appelle salaud ou salope, on t'appelle menteur, Dieu n'a pas dit que tu es un menteur. Amen. 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 Quand tu viens à Dieu, il y a un menteur, ça n'a pas coquille. Il a le pouvoir de te changer. Amen. Et ça, c'est le domaine de la lumière. Amen. 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 Quand on allume la lumière dans les toilettes, les cafards sont obligés de fuir. Amen. Même quand il a dit boule, Voilà. parce que c'est la lumière. Amen. Eux, ils aiment les ténèbres. Parce que quand il a dit boule, côté que tu vas un moment. Moi, je ne tue, j'aime pas tout ce qui se cache dans le noir. Je déteste ça. Chez moi, dès que j'allume la lumière, quand je vois les cafards, je les tue avec une rage terrible. Parce que ce sont des hypocrites. Quand j'arrête la lumière de la cuisine, là, ils sortent. Et quand je viens allumer ma porte par laquelle je vois les cafards. Mais j'étais ici tout à l'heure, il n'y avait pas de cafards. Quand je mets maintenant la lumière, vous sortez. Ah là, je les tue sauvagement. Oui, je les aime pas. Je n'aime pas le cafard. Amen. Amen. Parce que la nature a hypocrite, la nature a Judas. Amen. Amen. C'est ça. Donc il avait une mauvaise nature. Mais, lorsque cela est ici en bas, je suis dans le paragraphe 94, Amen. Amen. Une authentique sémence. Là, c'est la même lumière, la véritable lumière, Amen, Amen. qui vient rencontrer aussi la bonne sémence. N'est-ce pas? Amen. La sémence parole. La sémence de Dieu est là dans le cœur. Et l'évangile est prêché. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Une authentique sémence, là où tu es. Si tu as la sémence de Dieu, que Branham appelle la sémence prédestinée, lorsque cette lumière vient ici en bas, elle chasse toutes les ténèbres loin de vous. Elle chasse. Quand tu viens à la lumière va chasser. Ce sont des esprits. C'est pas toi qui fais ces choses. Ce sont des esprits qui sont en toi, qui vont faire ces choses. Et tu deviens comme un instrument que le diable utilise. Mais si tu viens là où il y a la véritable lumière va chasser ces esprits. Tous les démons là, ils vont fuir. Mais voilà, des démons en masturbation, il y a que kima. Des démons qui vunaka, il y a que kima. Des démons qui yibambongo, bakale pisani ya zanu, il y a que kima. Na kwenye salaka, bama kelemba. Non, il y a que kima. Dès que vous salam bongo, j'irai bongo bien. Il y a que oui, ce que ça va. Il y a que ce oui. C'est pareil avec les voleurs qui vont voler dans les maisons des gens. C'est le même démon de vol.
Donc c'est une voleuse. Amen. Amen. Mais c'est un démon qui doit partir. La vraie forme, elle est transparente. Il y a qu'il va venir. Voilà ce que la lumière fait de nous. Dieu ne peut pas faire de nous des voleurs. Amen. Tu étais voleur là-bas. Quand tu viens à Dieu, il te libère de ça. Amen. Amen. Tu deviens un témoignage vivant. Et quand tu parles de ça, tu sais, j'étais un voleur. Amen. Je n'ai pas honte de parler. Vous m'avez bordel. Je n'ai pas honte de parler. Mais la lumière a fait quoi de moi? Voilà. M'a sorti de cette vie. Voilà. M'a conduit à la mairie. Amen. Tu es un citoyen du ciel. Amen. Va te marier. Qu'est-ce qui te manque? L'argent? Amen. Non, mais l'argent m'appartient. Amen. Je te donne de l'argent. Amen. Va te marier. Amen. Mets ta vie en ordre. Qu'est-ce que c'est? L'impactation de la parole. Amen. La parole de Dieu manifestée. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. Dieu l'a parlé. Et quand ça s'accomplit dans ma vie, ça devient une lumière. C'est ça l'évangile dans l'ancien monde. Amen. Amen. On voit la personne qui était déformée, qui a changé positivement. Amen. Les gens ne comprennent pas. Amen. Amen. Qui me paie les questions. C'est lui. Oh. Oui, ange. Mon ami, c'est calme. Oh. Tu ne comprends pas. La lumière. On a un secret. Amen. Amen. Et je vous donne le secret. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux. Amen. Elle chasse toutes les ténèbres, loin de vous. Et elle vous met en communion avec Christ. Amen. Tu te mets en communion. Tu commences à communier avec Christ. Tu es dans la joie. Quelqu'un joue une de devant toi, tu te fâches. Tu pars. Tu ne fais pas semblant. Il y a certains qui font encore semblant. Dès qu'il écoute une boulot, il fait semblant, il fait ça. Il est dans son cœur, je vais faire pour fabriquer musique. Là, il pense qu'il va embrouiller Dieu. Il va pas embrouiller Dieu. Dieu connaît ton cœur. Amen. Hein? Il y a des gens qui condamnent des choses, mais ils aiment ça. Amen. Amen. Et vous allez les surprendre en train de faire ces choses-là. Quand on est seul quelque part, ça passe, tu commences à danser. Devant les gens. Quelqu'un est cafard. Quelqu'un est cafard. Tu as des hommes formés. Mais moi, je tue les cafards. C'est vrai. Il y a des gens qui ont la nature des cafards. Amen. Amen. Non, Dieu ne donne pas une nature comme ça à son fils ou à sa fille. Amen. Amen. Et c'est lui qui vous a donné la vie avant la fondation du monde. Amen. Amen. Dieu te met en communion avec Christ. Christ c'est qui? C'est la lumière. Amen. Amen. Tu es en communion avec la lumière. Mon frère, tu es souvent là où il y a la lumière. Mais tu vas briller. N'est-ce pas? Amen. Tu vas briller. N'est-ce pas? Amen. La lumière que la lune nous donne. La lune reçoit cette lumière-là du soleil. N'est-ce pas? Amen. La pipe, l'air lune qui est passée, qui a passé cette lumière. Moi, lumière, elle a passé ça qui même le talent. C'est le soleil qui lui a communiqué cette onction. Et saisi par l'onction, quand la nuit tombe, la nuit est tombée, il n'y a pas le soleil, moi je vais donner la lumière. Et la lune donne la lumière dans la nuit. Amen. Amen. L'air de lune. Ça sort d'où? Ça vient du soleil. Donc quand tu écoutes la parole, la lumière entre en toi. Et quand tu te promènes dans le monde, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'en vous habite la lumière. Jésus habite en vous. Amen. Et là où il y a la lumière, il y a la transparence. Il y a la clarté. Il n'y a pas la corruption. Tu fais un business qui est dans la corruption. Business en Québec, il va battre beau. Un frère qui est taximan qui rentre dans les business des gens. Lorsqu'il sort là, il arrive l'autre là, quelque part là, à l'hôpital de Lourdes-Gélé, c'est à fond. Même toi, le fait du message. Toi aussi, tu rentres dans ces mouvements-là. Monte ta propre parole, papa, 1500 pouces. Oh, toi aussi, tu veux rentrer dedans. C'est quoi? C'est le vol. Amen. Amen, c'est le vol. Quand tu fais ton commerce, si le prix est augmenté, ça doit être une raison valable. Que le marché qui m'a marché, quand on fait le calcul, c'est tel prix. On ne fait pas seulement que tu vas acheter, même si moi j'avais acheté à un bon prix. Amen. Le prix bas d'autres fois. Et pendant que j'ai déjà ma marchandise, l'ensemble du prix a augmenté. Allez-vous l'avoir que produit un textile de 1000 francs, pour le moment 1500, ça avait monté. Mais moi j'avais acheté ça, le prix n'était pas haut comme ça, n'est-ce pas? Allez-vous que moi aussi j'augmente, non 1500. C'est le vol.
Est-ce que tu vas acheter au prix là comme les autres? Il n'y a que Mouilly qui est ça là. Amen. La lumière ne fait pas ça. Amen. Amen. Le croyant doit gagner sa vie honnêtement. Amen. Gagne ton argent honnêtement. Bongo propre. Pas bongo sokotewana. Et ça la gagnette. Les biens mal acquis ne profitent pas. Amen. Ça, c'est pas la lumière. C'est les ténèbres. Via sokotewana to l'ingavote. Amen. Amen. Et c'est lui qui vous a donné la vie avant la fondation du monde. Autrement, vous ne la verrez jamais. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. La parole vous fait mal? Non, monsieur. Ah, elle est merveilleuse. Amen. On dit j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime le message de l'œuvre. J'aime le message de l'heure. Je prends la brochure et il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il m'a mis en nous connaissons le paragraphe et 104. Quand Dieu a dit dans Joël 2,28, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs. Amen. L'esprit de Dieu sur les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Pour que les serviteurs de Dieu soient honnêtes. Parce que l'homme, Amen. Amen. Il faut l'esprit de Dieu en lui pour qu'il puisse manifester le reflet de Christ. Amen. Amen. Mes serviteurs et mes servantes, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes et toutes ces choses qu'il avait promises. Quand le Saint-Esprit tomba, amen, c'était la lumière sur cette parole. Dieu a parlé, non? Il y avait une prophétie, non? Et après, ça s'est accompli. Amen. Amen. Quand l'accomplissement est arrivé. Amen. Amen. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Là-bas dans la chambre haute. Amen. Amen. C'était quoi? Le Saint-Esprit tomba. Amen. Amen. C'était la lumière sur cette parole. Amen. Amen. Lorsque la parole fut rendue manifeste, parce que ce que Dieu a dit vient de s'accomplir. On a vu les gens, amen, Amen. qui étaient là-bas dans la chambre haute, qui étaient en train de prier, qui cherchaient le baptême du Saint-Esprit, qui chantaient des cantiques, qui croyaient la parole de Dieu. Le maître est parti. On ne le voit plus ici avec nous. Amen. Amen. Mais nous restons fidèles à ce que le maître a enseigné. Nous croyons cela. Et nous restons persévérants. Nous allons rester persévérants dans la parole de Dieu. Ils ont persévéré. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas lâché les baskets. On croit le message. Même si tout le monde peut refuser, nous gardons toujours la parole. Amen. Aujourd'hui, maintenant, le message, vous regardez, il y a maintenant beaucoup de doctrines. Il y a maintenant beaucoup de choses. Et quand tu vois le message, ça n'a rien à voir avec le message. Ne rentre pas dans ces groupes-là. Garde le message honorablement. Amen. Amen. Le Saint-Esprit tomba. C'était la lumière sur cette parole. Lorsque la parole fut rendue manifeste, elle devint alors lumière. Il est la lumière. Il est la lumière que nous devons suivre. Nous devons suivre la lumière. Nous ne devons pas suivre les ténèbres. Nous ne devons pas suivre les diseurs des bonnes aventures, les faux prophètes, des gens qui se lèvent par-ci par-là, prophètes. Nalou la tout. Je ne vais pas te suivre. Même ta coiffe montre que tu n'es pas un vrai prophète. Alléluia. Comment peux-tu me dire que tu es un prophète? Nalou la tout. Dans Saint-Esprit, ne te dis pas que c'est mauvais, que c'est sale. Les sapeurs là, vous le voyez avec de l'oula. Amen. Et moi je vais croire à un prophète comme ça. Je ne vais pas croire en toi. Jésus ne veut pas de l'oula. Le messager du temps de la fin est venu, il ne veut pas de l'oula. Pourquoi je vais mettre ça sur ma tête? Amen. Je ne peux pas m'identifier à cette sale coiffure. Amen. Amen. Mais la lumière c'est partout. Ça te montre même comment tu dois te coiffer. Amen. 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 Comment tu dois régler ta ceinture. La lumière. Amen. Amen. Même comment tu dois entretenir ta peau. Amen. Amen. Le comportement, tu es ton mari dans la chambre. Tout ça, c'est la lumière. Amen. Amen. Il y a des gens qui viennent là juste faire du message. Si les hommes amènent ça, n'est que dans la chambre.
Dieu qui détestait même. Amen. C'est pourquoi nous ne savons même pas tout ce qui s'est passé. On doit seulement prier pour les gens. Amen. Je suis sœur du message, mais on ne connaît rien de là-bas. Rien du tout. Amen. La lumière apporte la discipline dans tous les domaines. Comment diriger tes enfants. Comment enseigner les enfants. Amen. Comment pouvoir approvisionner les autres. Amen. Maintenant, si je vois que la femme a qu'un avantage, qu'elle n'a pas ma Bible, donc lui, quand elle a l'argent, il garde. Il ne veut plus acheter les choses. Mais comment ça? La femme devient quoi? Elle devient ton mari. Amen. Ce n'est pas la lumière. Toi, le mari, tu veux acheter des choses à la maison. Il y a une famille qui là où il y a, mais regardez la parole, c'est la nourriture. On a la nourriture à gogo. Le message, c'est la nourriture. D'ailleurs, à table, le va planer, tu manges comme tu veux. Mais c'est fatigué, parce que tu te lèves, la nourriture est là. Et c'est la nourriture fraîche des ailes. Pas mettre des lac. Non. Amen. Toi aussi, quelqu'un qui a reçu la lumière dans la maison, madame, que la foi n'a ça tout. Tu n'achètes pas les choses à la maison. Parfois, tu vas manger au restaurant, tu laisses la soeur à la maison, tu reviens Shabbat, au Salzang. Amen. Mais tu vas garder l'argent. Alléluia, le message du temps de la fin. Katoukou n'a pas compris les yeux. Quel message du temps de la fin? Amen. Tu donnes à ta femme 1000 francs à la maison, on peut faire le marché avec 1000 francs. Voilà. Croyez le message. Il y a même des prédicateurs qui font des choses. Et vient prêcher les gens les messages. Tu n'as même pas l'amour dans ton cœur. Quand tu donnes à ta famille, tu n'as pas l'amour. Amen. L'amour qu'elle veut. Ils ont son côté. Ça, c'est que le Saint-Esprit. Là où il est croyant. Mais même la maison doit être un témoignage. Quand quelqu'un rentre chez toi. Nous avons le temps. On est le Oh, il a Dieu. Quand on rentre chez toi, même ta maison peut refléter Dieu. La maison est propre. Les choses sont bien classées. À côté, ils ont bakay, baba, le pounet. Il pas moi de sauter au pounet. S'il n'est pas moi de sur la tablette. Ça, c'est quel genre de message? Oh, nous sommes de croire du message. Tu vois pas la photo de l'ange, tout ça là. La photo de la maison, là où il y a le Seigneur dans le désordre, tout ça là. C'est quel genre de message? Amen. C'est pas bon? Est-ce que vous aimez la parole? Amen. La parole, parfois, ça fait mal, mais c'est bien. Amen. 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 Il est la lumière que nous devons suivre. Il est la seule lumière. Les anges ont trouvé la lumière et l'ont suivi jusqu'à lui. Amen. Amen. Et 105. Toujours la même brochure. Il est ici un homme qui peut bien lire. 29, 263. Et 105. Or, pour tous les âges, Dieu a toujours destiné une portion de la parole. Pour tous les âges. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu a toujours destiné une portion de la parole pour chaque âge. Amen. Amen. Et Dieu envoie toujours quelqu'un. Donc, montre moi aussi. Amen. Amen. On n'a pas dit déjà. Montre moi aussi. Quelqu'un en qui la parole peut entrer. Amen. Amen. Pour en montrer la lumière. Amen. Amen. Cela, il fait la même chose dans chaque âge. Il agit toujours ainsi. Amen. Amen. Donc, ça ne t'étonne pas. Nous parlons de la lumière. Dieu a suscité, comme dans les âges passés, un homme dans cet âge. Moutou, moi aussi, c'est un homme que Dieu a suscité, que Dieu a mandaté, selon sa propre volonté. Amen. Pour que la parole entre dans cet homme. Amen. 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 Et pourquoi la parole va entrer dans cet homme? Pour en montrer la lumière. Donc pour refléter la lumière. Amen. Amen. Il fait la même chose dans chaque âge. Amen. Amen. Et Dieu a suscité un homme dans cet âge. Cet homme-là. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous avons lu la parole. Dans Apocalypse 10 et 7. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons lu rapidement là? Je vais encore relire ça rapidement. Amen. Pour qu'il nous voit voter.
Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous sommes au jour de la voix du 7e ange. Les bandes, mes frères. Si tu as un téléphone Android, Bakba Bond, Waya, Naïzo, c'est la voix du 7e ange. Amen. Amen. Si tu as la sémence de Dieu en toi, quand tu vas écouter ça, ça va te faire quelque chose. Moi-même, quand j'ai écouté ça, à mes débuts, je vais à l'église. Je suis au Mont Carmel. J'ai des copines. Je vais dans les boîtes. Moi, je connais la Nefertiti, la Brazzaville. Moi, je connais le quartier là, je ne sais plus trop le quartier, Mongali, le plaisir. Amen. Je partais là-bas. Mais je viens à l'église. J'écoute le message. Branham est en train de prêcher. Même la voix du 7e ange, c'est la voix de Branham, mais ce n'est pas lui qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler à travers cet homme. Et quand j'écoute ça, ça me donne la chair de poule. Je commence à pleurer dans l'église. Quelqu'un qui a une mauvaise vie, c'est quoi? La nature de Dieu en train de se manifester. Une fois même soulevé à l'église, j'étais devant, avec ma Bible en train de lire la Bible. Et quand le prophète et quand le pasteur est venu le prêcher, je suis rentré dans l'esprit. Je me suis levé. J'ai eu envie d'aller là où est le pasteur. Amen. Je n'avais jamais réagi comme ça de ma vie. Qu'est-ce qui m'a conduit? Je commence à pleurer dans l'église. On est venu me soulever. La sémence. J'écoute la parole, ça me fait quelque chose. Amen. Je regrette pourquoi j'ai vu comme ça. Mais c'est ça la vérité dont j'ai besoin. Alors je commence à pleurer. Je vais m'abandonner à Dieu. Amen. Amen. Oui, ça montrait qu'il y avait une sémence. Amen. Toi aussi, quand tu écoutes ça, lorsqu'on joue les bandes ici, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? Est-ce que quelque chose te dit c'est la voix de Dieu? Il dit, mais brebis entendent ma voix. Quel que soit, même si Dieu vient, Dieu ne viendra jamais aussi comme les gens l'attendent. Il va venir comme lui veut venir. Amen. Amen. Dans la simplicité toujours. Amen. Amen. Les gens attendent comme c'est le Dieu grand, mais il va faire quelque chose de grand. Vous avez que Basikawa n'a qu'à les limousines. Parce que c'est un Dieu qui est grand. Amen. Amen. Oh, l'enfant de Dieu, vraiment, il va naître quelque part. Dans une grande maison climatisée. C'est ta conception d'homme. Parce qu'on dit que Dieu est grand. Mais Dieu est simple. L'humilité précède la gloire. Lui-même, il applique d'abord sa parole. Il vient montrer que moi, le Dieu grand, je vais venir là dans la simplicité. Amen. Il va naître dans une étable. Amen. Nikuna, le Dieu vivant, il est là, dans un bébé, en train de pleurer. Quand vous voyez là, c'est Jéhovah. Amen. Ça dépasse l'entendement de Dieu. Oh, il va lever Jéhovah. Il y a qui est sur le table. Il est d'une famille pauvre, comme ça parler de Dieu. Amen. Katoukuna, il est Belzébul. On ne croit pas en lui. Amen. Parce qu'il est venu pas comme eux, ils l'attendaient. Et toi aussi, quand tu viens, le message, l'église a un message, une classe comme ça, là, une classe on avait pas le pain, après vous dites le message, vous faites le bruit comme ça, dans la cravate à Béline, hein? Comment ça? Ah, moi je ne crois pas ça. Une fois il dit le message, ils ont vraiment diarrhée, il y a des voitures dehors, mais je ne vois pas de voitures, il n'y a pas l'église a un message, ah, moi je ne crois pas ça, je ne viendrai pas là-bas. Amen. Tu n'as pas les yeux pour voir. Amen. 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 Dieu te prendra toujours en bas. Amen. Et il va te faire grandir. C'est ça. Il va te faire grandir. Amen. Toi, quand tu es venu dans ce monde, étais-tu déjà grand? Non. Un bébé qui parlait comme un papa? Non. Papa, avec la voix de grande personne. Papa va même fuir. Oh, on m'a commandé papa qui mise. Mais papa, c'est moi. Le bébé dans le berceau. Mais la voix de grande personne. L'enfant se lève. Il va s'asseoir à la table. Il faut commencer à dire, papa, mange comme ça. Est-ce que tu vois même bébé? Oh, mais tu vas fuir la maison. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il doit d'abord naître un bébé avec le comportement des enfants. Ah, papa, il n'arrive pas même à poser un premier pas comme ça. Il montre que je suis encore un bébé. Il prend d'abord le lait. Après, il va phosphatine. Le bébé commence à grandir. Donc, c'est papa. L'enfant commence à grandir. Après, l'enfant dit non, papa, je mange les phosphatines. Moi, maintenant, c'est le foufou. Avec le poisson. Quand je mange le poisson, le foufou,
tu me donnes la phosphatine, donc la vounamoun trop. Maintenant là, j'ai assez quand même l'âge où je peux manger aussi le foufou et le poisson. Mais ça m'en soupe à petit, mon soupe, moi c'est mal. Mon liamon aussi, et l'enfant commence à sourire. Maintenant, commence à vivre. Et l'enfant commence à être très en forme. Et l'enfant commence à partir à l'école. L'enfant est en train d'évoluer. Amen. C'est ça la procédure, le processus. Et même quand tu viens de la foi, Dieu te prend d'abord en bas. Voilà pourquoi Dieu nous a pris en bas. Amen. Oui, c'est comme ça. Tu commences en bas et tu commences à monter malem. Si tu es le corso, tu vas aller intégrer la franc-maçonnerie. Il va directement monter en haut. Alors si tu veux te lever, tu seras rabaissé. Mais si tu veux avancer selon les plans de Dieu, commence d'abord en bas et malem, na équilibre. Est-ce qu'il y a un point à deux? Du coup, les a bien, c'est bon. RAS, je peux avancer encore. Les a bien, oui. Maintenant seulement, tu rentres dedans. Tu es tellement pressé. Aujourd'hui, c'est la course, nanani. Tu es pressé. Amen. Au moins, les frères sont dit mon tout cas. Je peux mon tout cas. Ok, quand tu as même crédit la banque. Allez, moi, c'est ta vraie passe, il n'a pas de parce qu'il n'a pas. C'est pas ça. Amen. Amen. Rends grâce à Dieu parce qu'il a élevé X. Rends grâce à Dieu parce qu'il a élevé Y. Mais ton temps aussi va arriver. Chez le coiffeur, chacun a son temps. Chez le coiffeur, chacun a son jour. Je viens à l'église. Je n'ai pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Demain, je viendrai, croyant toujours à la même promesse. Seigneur, moi aussi, le Saint-Esprit. Demain, je viendrai encore. Moi aussi, le Saint-Esprit. Moi aussi, des enfants. Moi aussi, des mariages. Moi aussi, qui s'alloue. Parce que tu crois que ton Dieu, il est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il a la lumière? Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Est-ce que vous aimez le message? Est-ce que vous croyez que frère Branham, c'est le messager du temps de la fin? Le message de l'heure. Soyez guéris au nom de Jésus. Les saints de Shaddai, ils te donnent la vie pour la maman, faites têter l'enfant. Oh, j'aime le message. Est-ce que tu aimes le message? Oh, Seigneur, quelle grâce. Vous avez la parole? Amen. Persévérance. Prêchez le 13 janvier 1963. Le 16. Wow! Ils ont simplement transformé le désert en quartier résidentiel. Aujourd'hui, nous circulions en voiture au sommet de Kabelbach. Il y a de belles maisons là. On dirait que vous entrez pratiquement au paradis. Et ça aurait donc été un bel endroit. Mais il y a le péché partout. Ici, des brebis, des débits de whisky, l'immortalité, tout ce qui est mal, toutes sortes de ruses et le piège de l'ennemi pour attraper les âmes. Ma femme a demandé pourquoi. Alors es-tu si béni? J'ai dit, chérie, il y a des ténèbres. Amen. C'est comme dans ce quartier. On peut voir l'immoralité. Amen. Ce que les gens faisaient. On peut voir les débits de boisson. Amen. Le péché par-ci par-là. Amen. Et la femme du prophète demande, mais toi tu veux faire quoi ici? Dans le quartier où il y a l'immoralité, le péché par-ci par-là, tu viens faire quoi ici? Madame dit, j'ai dit, chérie, il y a des ténèbres. Mais, tu sais,
dans toutes ces ténèbres-là, en bas, il y a des petits points de lumière. Amen. Amen. Il peut qu'aider. Mais quand je vois en bas là-bas, comme c'est un prophète, il dit, je vois, il y a des petits points de lumière. Amen. Amen. Il dit, ce sont les élus de Dieu. Amen. Amen. Et moi, je vous appelle ce matin. Amen. Amen. Le petit point de lumière Amen. dont le prophète a parlé. Amen. Il y a des ténèbres ici, même à Longélie, à Pointe-Noire, des débits de boissons, beaucoup de choses. L'immortalité, le PD, les homosexuels, la magie, les francs-maçons, les ivrognes, et tout ça là, le prostitué. Amen. Amen. La mauvaise vie, par-ci par-là. Avant c'était coup d'œil, maintenant ça a changé. C'est maintenant officier rouge. Voilà un peu les choses comme ça. Il y a le tabac, par-ci par-là. Amen. Amen. Il dit, mais là en bas, il y a des petits points de lumière. Ce sont les élus de Dieu. Toi qui me regardes, Amen. toi qui m'écoutes ce matin, Amen. il faut croire cela. Amen. Ne doutez pas. Amen. Et je suis ici pour m'associer. Amen. Amen. Dieu a envoyé son messager pour s'associer à nous, les petits points de lumière. Amen. Amen. Être de cœur avec vous. Amen. Amen. Le message, ce n'est pas un message de la tête, c'est un message de cœur. Un message qui pénètre dans le cœur. Parce que tu écoutes la voix de Jésus. On est en train de parler, mais toi tu écoutes Jésus. Tu reconnais que c'est Dieu, dans une chair humaine, qui est en train de parler. Amen. Le Fils de l'homme. Amen. Amen. Un message de cœur. Oh, être de cœur avec eux. Mêler ma voix à la leur pour crier contre les ténèbres. Et Dieu a crié contre les ténèbres dans ma vie. Il a utilisé un homme. J'ai écouté seulement. Je n'ai même pas vu. Je n'ai pas vu face à face. Je ne l'ai pas serré la main. Amen. Amen. Mais le message m'est parvenu. J'ai lu le message. J'ai écouté les membres. Je suis parti à l'église. J'ai écouté les hommes de Dieu. Ouais. Amen. Et le message a changé ma vie. Amen. Amen. C'est quoi? L'impactation de la lumière autour du soir. Amen. Amen. Il y a une lumière dans cette salle. Lorsque tu viens ici, il faut que tu crois. Amen. D'abord ça, que toute personne qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne sais pas si tu es venu pour critiquer cette église. Je ne sais pas si tu es venu pour croire avec nous. Tout dépend de ce que tu cherches. Mais si tu es venu pour croire avec nous, alors que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Amen. Et que tu vois par la foi. Amen. Que tu vois le Dieu qui est ici. Amen. Nous venons, c'est un endroit négligeable. Amen. Amen. Mais je quitte quand même loin. Je viens ici en taxi. Amen. Amen. Pensez-vous que je n'ai rien à faire avec cet argent? Mais je viens parce que je sais qu'il y a la vie. Amen. Amen. Et quand je viens ici, je rentre chez moi. Chaque jour, je vois des choses en train de changer. Je ne comprends pas qui change les choses dans ma maison. Je sors le matin, je rentre le soir. La maison est en train de changer. Les îles en train de s'enrichir encore davantage. Qui fait ça? La lumière au temps du soir. Jésus-Christ de Nazareth. La même lumière qui s'était levée là-bas à l'est. C'est la même lumière qui est partie à l'ouest. Amen. Amen. La même lumière qui était là-bas en Orient et est partie en Occident. Amen. Amen. C'est cette lumière que nous avons reçue. Le message de l'heure change ta vie. Amen. Change ta situation. Change ta condition. Amen. Te guéris de toutes tes maladies. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de Branham, mais il s'agit de Dieu. Amen. Amen. On n'a pas assez de temps. Je pouvais lire des déclarations. Amen. Amen. Le frère Branham se lève. Quand il parle, il dit, il ne s'agit pas de moi. Amen. Amen. Il s'agit de votre Seigneur. Amen. Amen. Mais nous ne devons pas adorer Branham. On ne peut pas adorer Branham. Amen. Amen. Il y en a qui adorent Branham. Ils vont baptiser au nom de Branham. Ça, c'est pas la parole. Amen. Amen. Nous sommes les aigles. Nous voyons la lumière. Amen. Amen. Branham, c'est le prophète que Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin. Et Dieu l'a confirmé par cette lumière qui est sur sa tête. Et cette lumière, on l'appelle la colonne de feu. La même lumière que Saul de Tarse avait rencontré sur le chemin de Damas. Et moi qui vous parle, si j'ai changé, c'est pas moi. Dieu m'a changé. Mais comment j'ai rencontré ce Dieu? Où? Comme Saul de Tarse. J'étais parti à Brazzaville.
que j'avais une copine là-bas. Et j'étais en train de mouver dans les boîtes de Brazzaville. J'étais en train de faire ma petite vie. Un petit ivrogne qui ne connaissait que ses petits plaisirs. Et là, le bon Dieu, la lumière au temps du soir, m'est parvenue. Alléluia. J'ai rencontré cette colonne de feu. Et aujourd'hui, ma vie a changé. Et je peux te dire ce matin que cette colonne de feu est ici. Ne doutez pas. Ne lâche plus. Continue à venir. Continue à venir. Quand Jésus prêchait, ceux qui étaient touchés par la parole, ils n'avaient pas arrêté. Ils continuent à partir. Ils continuent à écouter. Quand Jésus se déplace, ils suivent Jésus. Quand Jésus tourne à gauche, ils suivent Jésus. Amen. Suivez cette lumière comme j'ai lu. Pas une autre. Cette lumière, la colonne de feu. Amen. Suivez cette lumière. La lumière va changer votre vie. La lumière va étancher votre soif. La lumière va vous donner ce que vous voulez. Le diable ne peut pas contrôler votre vie. Il ne peut pas toujours continuer à gérer ta vie. Tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Et ça, c'est la saison de l'élévation. C'est la saison de la délivrance. C'est la saison de l'équilibre dans la marche. Je ne peux pas toujours marcher. T'es où? Comment ça? Il y a un moment, nous avons appelé ça qu'à courage, appelé ça qu'à force. Même les Yankais, quand ils prennent un peu les Tchèques, ils prennent un peu les diamants, ils pensent qu'ils ont courage. Oh, son envoi. Oh, bien, oh, son envoi. Équilibre continue. Amen. Voilà les infos équilibre. Vrai équilibre dans les armées. Et te donne l'équilibre dans la marche. On ne part plus là-bas. On a manzé. Pour que ne puisse être. On a une lumière. On a un mois signalé. On combat. Tu vas ma camarade. Et ça ne vous saute. Yo pour amen. Pour que je le dise, nous avons besoin pour la personne de l'eau qui topo. Quel est le bosso? Moi, si nous avons un zo yaka. Moi, pas nous avons un zo yaka. Moi, ça, nous avons les amis. Amen. Mais là, on a les paroles. Parole ne peut changer. Pourquoi maman, on a parole? Tu vas devenir un avec la parole. Quand tu manges la parole, tu deviens la parole. Et quand tu parles, on dit oui. Azar frère un message. Ni les lobbies n'ont pas fait un message. Parole des autres, nous n'avons pas. Pour les paroles en Angleterre, les paroles en Zambie. Pour les hommes, mais maman du colo. Pour les gens aiglons. Dans un matin. Moi, je suis un matate. Un cocaté. Ni yango. Présenter les hommes d'ailleurs. Mais ils ont la force à Nicolo. La force d'en haut. Le Saint-Esprit. On les hommes, mais maman du colo. Ça fait aux hommes, mais maman naissé. Qu'elle ne connaît sur la boîte. N'a pas qu'elle était. Quand on l'a la bouna. Avant qu'elle ne s'attend à cause. Les Satan sont qui va le faire en moi. Ceux qui moi, toi, un malade, ceux qui n'aillent pas, n'a checké les bocaux dans moi. Au nom de Jésus, c'est bon. Satan a kimi, moto a télémi, Ezanini, moto a comme une zamé. Je viens dans la chair humaine. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il est dans en toi pour te donner l'équilibre dans la marche, pour te donner les vraies vibrations. Vibration en moi qui est à l'autre côté. Vibration imprimée, c'est à l'autre côté. Vraie vibration. Et cette vibration, cet esprit. Vous voyez là qu'il a vibré. Dans mon des quartiers, on a comment Jésus. On ça la paix, un miracle. On a comment Jésus. On saura que oui, à son vibrer, on a né à Saint-Esprit. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu crois que le message est la vérité?